bienvenue sur ma chaîne YouTube et je voulais donc vous accueillir sur cette chaîne YouTube et vous présenter un petit peu ce que je fais. Ce que je fais, c'est que donc je m'appelle Nathalie, mais mon nom de, j'allais dire de voyance, c'est Natnetti qui danse. Je fais de la voyance avec les tarots de Marseille et d'autres jeux divinatoires que j'ai pour peut-être aller un peu plus loin. Et bien sûr, le pendule. Et puis, vous savez que quand on tire les cartes, au bout d'un moment, il y a des flashs qui se mettent là. Et voilà, ça part. Une fois qu'on a connecté avec la personne, il y a vraiment des faits de voyance. Je fais des voyances donc complètes, c'est-à-dire sur tous les thèmes. Et je fais aussi de la voyance sur un seul thème. C'est-à-dire que si vous avez juste un problème de travail, on va juste travailler sur le travail. Dans ce cas-là, effectivement, le prix sera moins élevé. Pour une voyance, il faut compter, on va dire, une bonne heure. Surtout si vous êtes bavard. Si vous êtes moins bavard, surtout les messieurs, parfois, c'est assez, comment dire, ils posent leurs questions, ils ont leurs réponses, c'est bon. Ils sont beaucoup plus cartésiens que nous, entre guillemets, puisqu'ils viennent ici, ils ne sont pas si cartésiens que ça. Ensuite, j'ai des consultations de numérologie. La numérologie se fait à partir de tous vos prénoms, votre nom et votre date de naissance qui est inscrit sur vos papiers d'identité. Il y a des numérologies simples que je vais coupler avec la voyance, c'est-à-dire que je vais faire vraiment juste votre chemin de vie, votre nombre d'expressions, vos besoins affectifs, si vous avez des dettes karmiques, des choses comme ça. Et je vais le coupler avec la voyance, ce qui fait que j'aurai quelque chose de vraiment complet. Par contre, il y a des voyances complètes où là, on va vous faire carrément un calendrier pour les mois, les trimestres et les 2 ans à venir, savoir les énergies que vous allez avoir, quand est-ce que ça sera le meilleur moment, par exemple, de mettre en place quelque chose, quand est-ce que ça sera le meilleur moment pour réfléchir à quelque chose, prendre un temps de réflexion, quand est-ce que ça sera le moment pour arrêter quelque chose, parce que c'est pas la même énergie que de commencer quelque chose, quand est-ce que ça sera le moment de vous lancer dans une aventure, quand est-ce que ça sera le moment où vous serez plus dans l'amour qu'ailleurs. Voilà, tout ça, ça vous dit tout sur vous, ça vous dit vos blocages. Vous êtes venu sur Terre, vous avez des défis à passer, on vous donne vos défis. Vous pouvez avoir des blocages, vous pouvez avoir des qualités. Alors les blocages et les qualités, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on est, il y a 9 qualités, il y en a certaines que vous n'aurez pas, c'est vos blocages, il va falloir les acquérir. Je vous explique tout ça, ça paraît flou, mais franchement, c'est très clair une fois qu'on le voit. Je vous dis aussi vos dettes karmiques, parce que vous pouvez hériter de dettes karmiques de vos aïeux, mais aussi de, comment dire, oui, de vos aïeux ou de vie antérieure. Hein. Voilà, et ces karmas, souvent, ils vous bloquent et vous ne vous rendez pas compte. Et une fois que vous le savez, après, c'est plus clair. Ces numérologies peuvent se faire en duo, c'est-à-dire qu'on va comparer 2 numérologies. Alors après, on peut comparer 2 numérologies d'un couple, pourquoi pas. Souvent, quand ça fait des cadeaux de, comment dire, quand des gens se marient, ça arrive qu'on leur offre leur numérologie. On voit tous les deux s'ils ont le même chemin de vie, comment ils peuvent s'accorder. Alors dites-vous bien que personne ne s'accorde pas du tout avec quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, si vous ne accordez pas du tout, vous allez le sentir. Par contre, par exemple, vous pouvez être un qui est plus cartésien, plus matériel, plus dans l'argent, et puis l'autre un peu plus perché dans le spirituel et tout. Si la numérologie vous explique ça, vous allez essayer de, comment dire, vous aimez, vous allez dire, moi ok, je t'accepte comme tu es, je sais que sur tel événement, tu vas pas réagir de la même façon que moi, je comprends pourquoi, c'est pas que tu m'en veux, c'est pas que tu m'aimes pas, c'est pas... Voilà, ça permet quand même de s'aligner l'un à l'autre, ou de comprendre en tout cas les différences. Ça permet entre parents-enfants, ça permet aussi de comprendre parfois le choix de vos enfants, parce que parfois on est très surpris, c'est nos enfants, on a l'impression de les connaître, mais ils font des choix qui nous dépassent. Ça permet aussi entre associés, quand on bosse avec quelqu'un, il faut voir si on est en phase, si on est dans le même chemin, dans les mêmes énergies, dans le même but de l'année. Si l'autre, il y en a un qui est en année d'investissement, puis que l'autre il est un peu plus réfractaire, c'est pas qu'il vous fait pas confiance, on va comprendre qu'il a peut-être besoin d'un an de plus, il faudra peut-être lui laisser un an de plus. Enfin, ça explique plein de choses, j'arrive même pas à vous dire tout, mais franchement c'est une lecture de vous-même et de l'autre qui est inimaginable et qui est surtout très 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 aidante.
Il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il n'y a pas besoin d'aimer les chiffres, je vous assure, on ne vous parle pas de chiffres, on vous parle de vous, on vous parle de qualité, on vous parle de blocage, on vous parle d'attitude à avoir, voilà. Ensuite, je fais des soins énergétiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir déjà aller voir si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en dépression, si vous êtes souvent envie de pleurer, si vous êtes avec des envies de rien, plus envie de se lever le matin, ou on voit tout en noir, c'est bien de faire un soin énergétique. On réaligne les chakras, c'est-à-dire qu'on va aller voir les chakras. Alors les chakras, ça fait très Inde, assis par terre, en tailleur, et puis j'allais dire à fumer un jour, non mais pas quand même, mais voilà. Mais non, c'est juste qu'on a des centres qui doivent être alignés en nous. Et du coup, on va aller voir s'ils sont alignés. Si par exemple, votre chakra de la tête n'est pas très aligné, vous n'allez pas faire confiance à votre intuition. Vous n'allez pas vous faire confiance. Vous n'allez pas suivre vos intuitions. Vous allez tout le temps vous poser des questions. Enfin voilà, vous n'allez pas vous écouter. Après, vous pouvez trop aussi faire chier, c'est-à-dire que vous allez trop vous écouter. Et là, attention, hein, il y a une réalité terrestre qui est là. Enfin, tous les chakras, celui de la gorge, c'est tous les non-dits, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qui nous reste en travers de la gorge. On y travaille dessus. Je vous les équilibre, je vous fais des soins, on les équilibre. Je vous donne une méditation spéciale pour pouvoir aligner tout ça. Une méditation, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui est infaisable, c'est juste un audio à écouter, à essayer de se détendre dessus. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire en 10 fois si vous voulez, mais en tout cas ça vous fait du bien, ça vous apaise, voilà, comme quelque chose que vous aimeriez bien. Voilà, donc ça je le fais. Je fais aussi de la voyance à domicile, c'est-à-dire que si vous êtes un groupe de 3-4 personnes, je viens chez vous, on peut faire une soirée voyance, on peut faire une soirée atelier, je vais vous en parler après, on peut faire une soirée numérologie, ce que vous voulez, mais effectivement je me déplacerai pas à moins de 3 personnes parce que ça vaut pas la peine en fait, ou alors ça va vous coûter plus cher, hein. Donc je me déplace, je dirais jusqu'à sur la région lyonnaise avec des frais de déplacement un petit peu, Loire, Haute-Loire. Ensuite, je fais également ce qu'on appelle les ateliers. Alors les ateliers, c'est, on a fait l'atelier pendule. En fait, je suis sur Saint-Étienne depuis pas très longtemps. Et là, on a fait un atelier pendule qui a bien marché. Comment apprendre à se servir d'un pendule. Comment l'initier. Comment lui poser les questions pour qu'il réponde. Comment réussir à savoir quand est-ce qu'il dit oui ou non. Parce que c'est pas nous qui décidons, c'est lui. Comment on peut l'utiliser pour rechercher un objet, comment on peut l'utiliser pour soigner. Voilà, un pendule est très utile. Il y en a qui utilisent ça tout le temps. Alors on l'utilise en voyance, c'est vrai, hein, mais voilà. On a aussi un atelier apprentissage au tarot de Marseille. Donc j'ai un groupe WhatsApp, si vraiment ça vous intéresse, vous venez nous rejoindre, un groupe WhatsApp où il y a des personnes adorables. On est 22 pour l'instant, on partage beaucoup sur le spirituel, on parle entre nous, on fait des jeux, je leur fais gagner des voyances gratuites, voilà, vraiment il y a une très très bonne ambiance. Et là vous allez apprendre toutes les cartes une par une gratuitement. C'est-à-dire qu'on en est à la carte 8, mais vous pouvez très bien rattraper. Il y aura une autre formation qui commencera à la rentrée. Je vous laisse donc toutes les explications des cartes, comment les retenir, ce qu'elles signifient à l'endroit, à l'envers. Ça, c'est gratuit. Après, on révise au cabinet, entre nous, je vous aide parce que c'est pas facile non plus, hein, voilà. Je vous aide, on va répéter, on va tout ensemble, ça va être assez ludique et assez facile. Et puis on fait aussi l'atelier énergie petite sorcière, j'appelle ça. C'est-à-dire que comment vous protéger de vos énergies, comment ne pas recevoir toutes ces mauvaises énergies qu'on reçoit de l'extérieur, qui sont, je dirais, les pires sont celles des médias, enfin selon moi. Si vous ouvrez la télé, que vous regardez les informations, c'est horrible. Moi, quand j'éteins, si je regarde BFM, CNews, LCI ou je ne sais quoi, vous avez envie de sauter par la fenêtre après.
Comment se protéger de tout ce qui est anxiogène comme ça? Comment se protéger de l'anxiogène, mais ça peut être aussi au boulot, en famille, ça peut être un coup dur qui vous arrive, ça peut être une dépression, ça peut être des choses que vous avez du mal à maîtriser, vos enfants qui vont pas bien, un enfant qui va pas bien, on est presque aussi mal que si c'était nous, voire plus souvent, et c'est normal. Comment réussir à prendre du recul par rapport à ça aussi, et surtout comment se protéger des personnes qui sont pas saines autour de vous. Alors il y a deux sortes de personnes, moi j'appelle ça les sorcières horribles, c'est celles qui vont essayer de vous jeter des sorts, alors vous allez rigoler et tout, mais il y en a encore qui tombent assez bas pour ça et qui, hélas, peuvent effectivement faire un petit peu de mal, mais moi, je ne tombe absolument pas là-dedans. La magie noire, c'est pas mon truc, je n'en veux pas en entendre parler. La seule chose, c'est de se protéger aussi de tout ce qui est jalousie, rancune, ça peut être de la famille, hein, ça peut être du travail, ça peut être des personnes que vous aimez profondément, mais avec qui vous n'avez pas envie de couper les liens, mais avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va apprendre à couper les mauvais liens. D'accord? Mais garder la relation et qui sera du coup beaucoup plus sereine et positive. Ça, voilà, je vais vous apprendre aussi des rituels. On va le faire de façon ludique aussi un petit peu. Des rituels. Moi, j'ai retrouvé des carnets de ma grand-mère qui datent de 1960-70 où elle avait plein de petites astuces vraiment. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait rien qu'on se transmettait de mère en fille sur comment apporter l'abondance, comment attirer l'abondance, comment attirer l'amour, comment... plein de choses, mais je vous en dis pas plus parce que franchement, venez aux ateliers. Ils se font à distance ou en présentiel. Si vous êtes sur Saint-Étienne, c'est à Saint-Étienne au bureau, si vous pouvez, bien sûr. Hein. Sinon, vous pouvez le faire de chez vous, en visio. Voilà, il y a plusieurs dates qui sont proposées, il y a plusieurs choses. Moi, je vous invite vraiment à m'appeler moi. Envoyez-moi un SMS et vous allez, on en discute ensemble, je vous donnerai les dates parce qu'elles changent tout le temps les dates. Hein. Je vais mettre mon site à jour, là, je ne sais pas, aujourd'hui on est le 3 juin, il n'est pas tout à fait à jour, mais je vais le remettre à jour. Voilà, je vais vous faire des vidéos de plus en plus là sur Yahoo pour vous parler de différents sujets, sur par exemple les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est que des croyances limitantes? On en a toutes. Sur des sujets divers et variés que vous me posez systématiquement en voyance, en numérologie, des choses qui vous perturbent. J'espère aussi vous apprendre à vous aimer vous, parce que de toute façon, si vous ne vous aimez pas vous ne pourrez pas ni aider les autres, ni, ni quelque part aimer quelqu'un vraiment comme il est et l'accepter comme il est. Tant qu'on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer, on ne peut pas être aimé. Vraiment, 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 hein, je me comprends. Alors évidemment, si vous doutez de vous et que vous dites « Ah, je me trouve moche », ça ne veut pas dire que votre mari ne vous aime pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire quand même qu'il faut travailler dessus. C'est très important. Aimons-nous d'abord. Vous savez qu'on est la seule personne avec qui on restera de notre naissance à notre mort, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais vous faire des petits podcasts. Je vous laisse prendre les méditations que j'ai faites. Si vous voulez une méditation aussi guidée, mais vraiment personnalisée à vous, parce que vous voulez qu'on parle de Pierre-Paul Jacques dans votre vie, vous voulez qu'on parle de prénoms, vous voulez qu'on parle d'une situation très définie, que je vous aide à prendre du recul par rapport, que je vous aide à trouver peut-être un petit peu comment faire. Là aussi, vous me demandez. Et puis, ce que je fais surtout, c'est du coaching spirituel. Enfin, surtout, j'en fais beaucoup aussi, puisque à travers tout ça, forcément, on découvre un petit peu les failles des gens, on voit un petit peu peut-être à l'instant T la personne ce dont elle a besoin. Ça peut être un soin, ça peut être une prise de recul, ça peut être apprendre à se connecter là-haut, à rester ancré. Il y a un dernier atelier dont je ne vous ai pas parlé et je sais qu'il intéresse beaucoup de monde, c'est sur l'au-delà. Que devient l'âme une fois qu'elle sort du corps? Comment est l'âme avant de rentrer dans un corps? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment on peut effectivement communiquer avec l'invisible? Appelez ça comme vous voulez. Le ciel, l'invisible, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais il
y a quelque chose autour de nous, des choses qu'on ne dirige pas. Et moi, voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour ressentir ça, pour peut-être essayer de... Alors, quand je dis de communiquer, ça ne veut pas dire que demain, vous allez parler à votre grand-mère qui est décédée. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, attention. Mais en tout cas, vous allez peut-être savoir comment recevoir des petits signes d'elle ou d'autres, parce qu'en fait, on n'a pas, on peut avoir parfois la certitude que c'est le signe de quelqu'un de très particulier, mais parfois on reçoit des signes de l'au-delà et on ne sait pas. On appelle ça des signes des guides ou de vos anges, ce que vous voulez. Bref, maintenant qu'on est parti au ciel, je vais vous laisser. Sachez que moi, je fais des consultations, c'est toujours du bonheur. Je reçois autant de belles énergies que je vous en donne. C'est vraiment très rare que je n'aime pas forcément, enfin que je n'aime pas, que la consultation se passe mal. C'est même jamais arrivé encore sur Saint-Étienne, ça m'est arrivé une fois sur Lyon, c'est tout. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis moi, j'ai qu'une envie, c'est de partager avec vous. Voilà, à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas, surtout, envoyez-moi un SMS, je vous recontacte, on discute, on parle, vraiment je m'adapte à votre cas, à votre évolution spirituelle, à votre envie d'avancer. Venez sur le groupe WhatsApp si vous avez envie, vous partagerez avec d'autres qui ont les mêmes doutes que vous, les mêmes certitudes. Voilà, à très bientôt.